Bonjour à tous, c'est là Marianne Joconde. Je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui. Car je trouve que l'accès à la culture devient de plus en plus compliqué. Alors oui, on nous fait croire qu'il y a des bibliothèques ou des choses comme ça, mais il y a des accès sur certaines choses qui deviennent de plus en plus compliqués. Je peux me permettre, hein, j'ai 40 ans donc je vois l'évolution quand même, de l'accessibilité à la culture et puis, pour les films, en fait, même s'il y en a qui ont peut-être accès à des sites pirates, moi pardon, j'ai pas envie de foutre mon ordinateur, en l'air par rapport à ça. Sachez que même quand vous avez un abonnement, type Netflix ou Canal+, de plus en plus, des films d'auteur ou des films qu'on considère plus culturels que les autres, c'est-à-dire, moins populaires, sont, devenus très rarissimes et nécessitent souvent des paiements supplémentaires ou sur des catalogues d'abonnements que vous n'avez pas. Donc ce qui multiplie, si vous voulez, la location, unique ou la location, en plusieurs fois ou, une location, achat à vie. Oui, parce qu'en fin de compte, on ne sait plus si c'est louer ou acheter, enfin bref, mais vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il reste des DVD, mais encore faut-il avoir un lecteur DVD et pourquoi acheter un lecteur DVD quand on sait que c'est plus la norme d'accéder aux DVD? Mais vous comprendrez donc que cet accès, aux films, en fait, devient de plus en plus compliqué et que même quand vous avez accès à des plateformes, ceux-ci ont un catalogue et qui dit catalogue dit qu'il y en a plein, de films qui sont pas et même en VOD, c'est pas les mêmes, qui sont proposés, d'une plateforme à une autre. Donc à moins d'être Rothschild, je ne sais pas, comment faire, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que pour les livres, ça devient aussi de plus en plus compliqué pour certains titres, car on nous fait croire qu'il y a le PDF. Bah, bravo pour les liseuses et les PDF pour ceux qui arrivent. Pour moi, c'est très inconfortable, donc je préfère le livre, en format, papier, surtout quand le prof l'exige aussi en format papier. Mais encore faut-il que même quand vous prévoyez, moi dans mon cas, je l'avais à temps, mais j'avais fait mon enquête pour savoir est-ce qu'il était facile à se procurer. Moi, ça avait mis quand même une semaine, avec Amazon. Mais comme on était beaucoup à le demander et que même à la bibliothèque, on était beaucoup à le demander, donc il était plus disponible, ça mettait énormément de temps et en sachant qu'en magasin, il n'y était pas, j'ai fait plusieurs magasins, ce livre n'y était pas et qu'ensuite la commande est devenue très long à obtenir. Parce qu'on n'est plus vraiment dans l'ère où on édite en avance, on est plutôt à l'édition à la demande et encore, parfois, il y a même des titres qu'on n'édite plus. Et donc ça, je crois qu'il y a certaines personnes, qui sont restées à l'ère ancienne où on avait accès. Il y a même, des séries, des films que j'ai voulu montrer à Ali, je ne les trouve plus. À part peut-être en DVD, peut-être, mais je vous assure, on ne les trouve pas en accès en ligne et je me dis: «Mais c'est quand même dingue!» Ça veut dire que en fait, il y a des choses, il y a des pépites que vous avez envie de voir, vous ne pouvez pas les voir. Et je me dis: «Mais comment ça se fait?» Alors peut-être que c'est cette histoire de catalogue qui dit: «Ben, un jour, ils vont refaire surface à un moment donné», peut-être quand ça reviendra à la mode, mais c'est-à-dire pendant ce temps-là, elles sont où? Où sont ces sources, en fait? Et et pareil pour les documentaires, je trouve qu'il y a de moins en moins de documentaires. Enfin, je trouve que ça devient très problématique et on voudrait nous faire croire que, c'est toi qui sais pas chercher. Alors moi, ça me fait rire parce que, en fait, si toi, tu ne sais pas quand tu demandes quelque chose si c'est disponible, c'est toi normalement qui devrais savoir si c'est disponible ou pas. C'est déjà premièrement et puis ensuite, de donner justement cet accès en vérifiant que ça soit au minimum, possible pour, l'étudiant, de l'obtenir. Parce que, moi j'ai un abonnement théâtre, j'ai un abonnement cinéma, j'ai un abonnement, bah, Netflix, mais j'ai pas non plus un forfait limité, culture, même si j'aimerais parce que je profite aussi souvent de choses parfois qui sont gratuites.
ou quoi que ce soit, mais j'ai pas un forfait illimité, hein. J'aimerais, mais je ne l'ai pas. Donc c'est pas un problème de volonté, c'est qu'à un moment donné, même en plus dans une situation qu'on ne règle pas à ce jour, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ne me permettent pas là de faire ce genre de dépenses. Donc vous m'excuserez, hein, mais remettez-vous à jour, rebootez-vous à jour sur, ce que c'est la galère d'accéder à la culture aujourd'hui. C'était la Maria Joconde et son coup de gueule du jour.